On retrouve ici une simulation semblable à celle qu'on avait employée pour les gaz parfaits, qui nous avait permis de définir la température et la pression, mais cette fois-ci, on a rajouté une balle au milieu de l'air. On voit que cette balle se fait pas mal chahuter par les particules environnantes. Il y a des chocs, l'air qui est à gauche frappe la balle et la pousse vers la droite, l'air qui est à droite la pousse vers la gauche, etc., etc. À première vue, il devrait y avoir de l'air de tous les côtés, et donc la balle ne devrait finalement se faire pousser ni à gauche ni à droite, mais rester à peu près sur place. Si vous mettez un ballon dans l'air, il reste à peu près sur place. Mais cette simulation est en fait mal faite, et ça va nous arranger. Elle est mal faite parce que les particules sont beaucoup trop grosses par rapport à la grandeur de la balle. Et donc il arrive que par moment, il n'y a aucune particule entre la balle et la paroi. S'il n'y a aucune particule entre la balle et la paroi, ce qui bien sûr n'arrive jamais, les particules sont suffisamment petites pour aller se glisser entre la balle et la paroi, mais sur cette simulation, par moment, il n'y a pas de particules entre la balle et la paroi. Et on voit donc que la balle ne se fait pousser que du côté de l'air extérieur. C'est par exemple le cas maintenant où en haut à droite, c'est le vide qui ne pousse pas. Notez qu'il ne tire pas non plus, il n'aspire pas le vide, ça ne fait rien, mais par contre, depuis en bas à gauche, la balle se fait pousser. On a donc ici, à cause de ce petit problème de simulation, la simulation de ce qu'est une ventouse. Une ventouse se fait pousser par l'air extérieur, le vide, lui, ne fait rien.